Bonjour tout le monde, c'est Forzialo pour une nouvelle vidéo sur R-Factor et aujourd'hui on va rouler sur le circuit de Mosport ou plus connu aujourd'hui sous le nom du Canadian Tire Motorsport Park ou Raceway, je sais pas trop. Alors on se retrouve avec des LMP3, la classe LMP3 sur R-Factor avec la Ligier GSP 3 trucs et la Norma LMP3. Puis on va faire une course de 10 tours avec 20 voitures. Puis là, on va pratiquer un peu justement un Factor 2 qui, selon moi, est devenu vraiment un bon CBU, surtout cette année, avec les updates qu'on a eu. 4 updates, ça s'améliore qu'on a eu depuis le début de l'année. C'est vraiment bien. Il y a eu une très belle amélioration dans beaucoup d'aspects du jeu. Euh, Notamment, il y a l'interface, tout ça, les menus. On a eu vraiment du sacré bon contenu avec les BTCC. On a eu Bahreïn, on a eu une Hypercar. Plein de contenu vraiment intéressant. On a eu toutes des mises à jour avec les IA. Le son a été retravaillé. C'est vraiment bien. Puis il y a aussi LFM qui a vraiment changé la donne avec tout le multijoueur. Je vais faire des vidéos là-dessus, ça c'est sûr. C'est sûr dans les prochaines semaines, prochains jours probablement. Alors là, on est à Mosport. Un très bon circuit. Cette version de Mosport, c'est un mode, c'est gratuit, elle est vraiment bien faite. Vraiment, c'est une version, je sais pas. C'est vraiment de très belle qualité. C'est vraiment proche d'un contenu de DLC officiel qu'on peut retrouver dans le magasin. C'est vraiment bien fait. Oh, oui, c'est ouf! C'est ce virage-là, là, il est vraiment piégeux. Faut vraiment faire gaffe. Il y a comme une compression là, avec la descente, puis juste après ça monte. Il faut tourner en même temps. C'est vraiment piégeux. Et vraiment, ces deux virages-là, selon moi, c'est les plus difficiles du circuit. L'objectif, c'est au moins de faire un bon temps. Pas être à la traîne durant la course. J'ai mis l'IA à un niveau. Je vais baser sur d'autres courses que j'ai faites. Peut-être que je sais pas si ça va être vraiment bon comme niveau. Mais honnêtement, là, c'est vraiment agréable de rouler là-dessus. Le force feedback est d'une qualité, là, c'est exceptionnel. On ressent vraiment tout. Les sons sont vraiment rendus bons en plus. C'est immersif. Vraiment plaisant à conduire. Alors là, on est au premier virage. Virage à moyenne haute vitesse, ça dépend des voitures. Et ici, le deuxième virage, un virage particulier qui est en descente. C'est un long virage aussi, il faut vraiment faire gaffe. Une chance qu'au moins qu'il y a de l'asphalte à l'extérieur. Et le reste du gazon, je pense que ça serait un peu chaotique. Surtout dans les premiers tours, hein, où il y a beaucoup de voitures qui sont collées ensemble. Puis là, on arrive dans justement la partie difficile. Compression, puis après on a une montée. Avec un virage en montée. Puis après on a un autre virage à droite. Il faut accélérer sur la longue ligne droite. On va prendre l'aspiration. La voiture en avant. Une longue ligne droite. C'est quand même vallonné, hein. Il y a beaucoup de changements d'élévation. Vraiment, il y a vraiment de tout ce circuit-là. Vraiment des types de virages. L'IA là-dessus, elle est pas mal lente dans ces virages-là. Les derniers virages pour la ligne droite d'arrivée départ. Puis on complète un tour. On a fait le troisième temps sur 20 pilotes. Oh, bouge-toi! C'est bon, c'est putain. Peut-être qu'on pourrait monter le niveau de l'IA. Dépasser. Vraiment plaisant ce circuit-là. C'est l'LMP3 là, c'est vraiment amusant à les conduire. Ça a, ça a de l'aéro, assez d'aéro quand même pour bien coller dans les virages rapides, mais ça a pas assez d'aéro quand même pour être vraiment tout le temps collé. Surtout dans les virages à basse vitesse. C'est léger, ça se conduit vraiment bien. Très plaisant. Ce virage-là un peu piégeux.
Et moi, avec mon d'écran, il est presque à l'aveugle, là, je vois pas vraiment bien l'intérieur du virage. Canadian Tire, sponsor. Un Grand Prix qui a été l'autre Grand Prix du Canada dans les années 70-60. Vraiment un circuit à l'ancienne. Vraiment un bon circuit de course. Un track limit, oh là, hein. Je connais pas vraiment le système des track limit là-dessus, là. C'est un peu mélangeant, là. C'est un peu bizarre, là. Je le comprends pas vraiment. Mais bon, c'est pas de toute façon, on ne doit pas s'inquiéter de ça vraiment. J'ai vu la limite à 99, fait que faut pas vraiment s'en inquiéter. C'est vraiment pas un souci. Bon, là, j'ai fait le premier temps, fait que je pense qu'on va monter le niveau de l'IA un peu plus haut. On est un peu trop vite. Ici, on voit un peu trop large. Je pense qu'on va monter le niveau des robots. Des gros robots. On va compléter dans le tour, puis je pense qu'on va aller monter le niveau de l'IA. On va Et c'est course qui va commencer en départ lancé. Et c'est parti! Green, green, green! Alors là, juste tantôt, il arrêtait pas de cracher. J'ai mis l'IA à 100%, puis il a pas craché. Fait que c'est très bizarre. Là, c'est un départ. Quelqu'un à gauche. Ouf, faut pas trop se squeezer. Un petit contact. Un petit contact passé contre portière. On va essayer de garder notre intérieur. Ou attaquer un peu. Il est encore là. Il est encore là. Il va avoir l'intérieur dans la descente. Protège notre position. On arrive dans les deux virages à droite. Je connais pas les noms, hein, c'est ça qui me gosse là. Avant les deux voitures, se battre coup contre coup, c'est très très proche. On va avoir l'aspiration. L'aspiration, est-ce qu'on va tenter? On va tenter l'intérieur. C'était trop de large qui va passer, on passe en premier. Ça glisse un peu, ça glisse un peu. On continue. On continue. On a failli la perdre, on a failli la perdre. On est en mode attaque là. Présentement 13e. On commence le deuxième tour de la course. Un peu large, c'est pas grave. En avant, ils se ralentissent. Oh, ça va très large. Oh, je pense qu'il y a quelqu'un sur le gazon. Là. On va pouvoir prendre l'avantage de ça. Des grosses batailles en avant. Faut essayer d'en profiter. Quelqu'un à droite, quelqu'un qui s'insère à l'intérieur. Ça se touche. Partir à basse vitesse. Ouf, quelle bataille. On va prendre l'aspiration. Oh, il s'essaye. Oh oui, il a attaqué. Ouf. On va prendre l'intérieur au dernier virage. Oh, on squeeze un peu trop, je pense. Sur le troisième tour, sur 10. Ce virage-là, on le prend toujours un peu trop large.
Au moins, on a distancé un peu en arrière, fait qu'au moins on a un peu la paix. Ben, il essaie d'intimider lui en avant. On bloque un peu les roues par contre, on a freiné très tard. On a encore la distance en arrière. C'est bon. On a gagné 3 places depuis le départ. Dans le long virage à droite. Et après, on arrive dans les 2 derniers virages. Un gauche puis un droit. On a rattrapé en avant. On a réduit l'écart. On va essayer d'attaquer un petit contact. Ouf. On va essayer de prendre l'intérieur. Et c'est contact et un spin. Mais on repart, on repart. On repart, c'est pas fini. C'est pas fini. Faut pas lâcher. Wow, ça c'était un contact. On a vraiment de la chance de pas prendre le mur. Je pense que j'étais un peu trop optimiste en essayant de le dépasser. C'était pas la meilleure idée au monde. Oh. On a pu survivre là. On a perdu un peu de temps par contre à la sortie. On n'a pas une bonne sortie. Mais il faut vraiment pas qu'en avant il s'échappe. C'est vraiment ça l'important. Puis notre victime, elle va essayer de dépasser. De dépasser. Faut protéger. Oh non, ça passe. Un joli dépassement quand même. Qu'il a fait à l'extérieur. Très joli dépassement. On va prendre notre position. Oh, oh, ça se touche un peu. Les miroirs se sont touchés. Et encore là. Garde notre position. Hey, c'est une excellente course. Ben, c'est une excellente course. Je prends vraiment du plaisir. L'IA, elle est vraiment rendue meilleure qu'avant. C'est vraiment bon, là. Vraiment amusant. Pas une bonne course en termes de position, mais en termes de plaisir, peu importe la position, il y a du plaisir. On va rattraper le groupe en avant. Il y a comme 2 groupes, je pense, qui sont séparés, là. Il y a les back marqueurs, puis en avant, il y a les top teams, il y a les Red Bull, les Ferrari, là. Bon, on a glissé un peu par contre, là. Il y a comme 2 groupes qui sont séparés, je pense. Avant le spin, on était en avant de ce groupe-là. On avait de la distance. Deux sont moins bon d'état. Là, je sens dans le force feedback, là, ça vibre un peu plus. Vraiment pas lâché. C'est vraiment excellent. Le ressenti. Le ressenti, là, c'est magique. Bon. Il peut être trop large, par contre, la sortie, on a touché le vibreur. En avant, il essaie de le dépasser. Ouh, faut pas. Faut prendre des opportunités. Ça se touche, c'est le spin encore, le spin, la catastrophe! Faut pas lâcher, on continue. On n'a pas des dommages vraiment gros, je pense. On a des petites pièces de carrosserie qui se sont sûrement détachées. Oh, c'est vraiment malheureux. C'est encore un peu stupide. Ces voitures-là, c'est vraiment pas les voitures les plus robustes au monde. Le contact arrive très rapidement. Punaise, on peut pas bien. Bon, punaise, c'est le spin. Notre course est finie. Notre course est foirée, mais on l'abandonne pas. Putain, j'ai pas vu les reculons. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh oui, c'est vrai. Bon, on est un peu dans la sauce, là. On est un peu dans la grosse sauce, mais c'est pas grave, on continue. On continue, c'est pas fini. On est vraiment dans la sauce. Oh mon dieu, ça va pas bien. Je sais pas. Je sais pas si on a des dommages. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, ça c'était pas beau, c'est un jeu de mots, ça c'était tellement beau.
Mais là, les pneus sont vraiment... sont un peu massacrés. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Là, je sais pas comment on va faire pour les rattraper en avant. Ça va être très dur. J'ai pas les plus beaux virages, par contre. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais pas c'est quoi le gap en avant, là. J'ai pas mis les informations pour ça. Et c'est... Wow, on va très large, on va très large. Bon, je pense que la course va se finir, là. Ça va vraiment pas très bien. Euh... Ouais. Ouais, disons que... Ouais, c'est parti en cacahuète depuis le cinquième tour, je pense. Ouais, non, c'est le premier contact, c'est vraiment ça qui les a tués un peu. Le circuit, ouais, ce boss part-là, il est vraiment bien fait, je trouve. Il y a vraiment des très beaux détails. Une belle attention aux détails. On a quand même eu un bon départ. Le premier tour il était plutôt bon. La voiture rouge, blanche puis noire. Mais ouais, hein, c'est la première vidéo sur Refactor que je fais. Vraiment, l'IA, elle est vraiment, c'est vraiment amusant. Vraiment, il y a des belles batailles, je trouve. C'est vraiment des belles améliorations vraiment aux côtés de l'IA depuis les dernières mises à jour, je trouve. C'est vraiment sympathique, c'est l'MP3 là, ce qu'on sait vraiment bien, c'est léger, c'est. Par contre, c'est ça, le contact, tu sais, pour. Ça peut arriver vraiment facilement et rapidement. Ouais, 3 de large, oh là, c'était fou ça. Mais là, c'est vraiment sympathique, les beaux sons en plus. Vraiment amusant. Mais ouais, c'est ça, Arc Factor, durant, beaucoup, durant beaucoup d'années, j'évitais vraiment Arc Factor parce que c'était vraiment chiant. Tu sais, le menu était vraiment pas bon avant, je trouve. C'était vraiment chiant, ça roulait jamais bien, il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Dans tous les niveaux, vraiment, les temps de chargement étaient vraiment exécrables, là, ils étaient vraiment trop longs, les temps de chargement, c'était dégueulasse. C'est vraiment rendu maintenant, vraiment, cette année, là, je trouve qu'il y a vraiment un renouveau pour Arfactor avec les updates saisonnières. C'est vraiment bien. Je vais faire une vidéo sur LFM, comme j'ai dit tantôt, dans pas longtemps, c'est ça, c'est sûr. LFM, selon moi, ça apporte vraiment un vent de fraîcheur. Un vent de fraîcheur au jeu, c'est ça qu'il nous fallait. Oh là là, c'est vraiment ça qu'il nous fallait. J'ai vraiment hâte quand on va avoir des special events avec LFM, là, ça va être vraiment le fun, ça. Comme sur ACC, là. Je pense vraiment que le futur de ce jeu-là est vraiment... C'est prometteur. C'est très prometteur, selon moi. Mais c'est ça. Ouais. Arfactor, ça commence à... Ça va être vraiment intéressant. Il y a d'ailleurs une vente en cours pour Arfactor, hein. Il y a la vente d'automne. Il y a le GT3 Pack qui est en vente à 50% de rabais. Avec le Reza Pack. Il y a des pistes, des voitures de Reza qui viennent de AMS1. Puis il y a aussi un autre pack qui est en vente, là, je sais plus c'est lequel. Mais non, il y a quand même des ventes, là, tu sais. Tout bien. Vous voulez commencer votre aventure dans RF2. Mais bon, ben, je pense que cette vidéo, c'était ça. C'est ça. Fait que c'était Force Yellow. Soccer Factor, tout ça. On a vu quelque chose de différent. Hein. Vraiment bien. Une belle expérience avec les LMP3, mais bon, une petite déception à la fin parce qu'on a fait des erreurs stupides. Mais ouais, c'est ça, c'était Forcédo. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez un j'aime. Puis si vous aimez ça, ben mettez un commentaire. Voilà. Ciao, ciao.